De son côté, Région de Nyon s'inquiète de l'impact que la sortie de Prangin aura sur la population. On en parle avec le président de Région de Nyon, Gérald Créteny. Bonjour. Bonjour. Suite à ce vote, quel bilan est-ce que vous en faites personnellement en tant que président ? Alors, tout d'abord, un bilan, moi je dirais simplement que la réaction de Prangin, la décision de Prangin m'inquiète et m'attriste, dans le sens que je ne suis pas très sûr non plus que la perception de ce qu'est la région et de ce qu'est cette institution ait été réellement perçue dans l'ensemble de son fonctionnement. Je veux dire par là que quand on nous fait un procès sur la démocratie de cette institution... On vous accuse même de despotisme. Exactement. Alors, je rappelle juste que c'est une institution qui est créée selon la loi sur les communes, qui respecte la loi sur les communes, qui donc a les droits de référendum et d'initiative. Donc ça veut dire que la démocratie est parfaitement respectée. C'est une institution qui a augmenté progressivement depuis déjà 2007 la participation des conseillers communaux et généraux. Et on est vraiment, et je dirais que depuis quelques années, depuis 5-6 ans, il a fallu un moment pour que les débats viennent réellement, mais les débats sont là, les gens posent des questions, les gens ont des initiatives et le débat se passe dans la salle du conseil intercommunal. Qu'est-ce que vous êtes encore prêt à changer finalement au sein de ce conseil régional ? Mais je crois que l'objectif, et d'ailleurs on le démontre avec notre forum du 13 février, mais il y a eu d'autres forums avant, ce n'est pas le premier, on le démontre dans le sens que tout simplement pour nous, c'est extrêmement important que les communes puissent se retrouver bien aussi dans le cadre de la région. Alors je dirais que la chose principale sur laquelle on a mis un effort au niveau du comité directeur, c'est aujourd'hui la communication. Mais ça fait quelques 3-4 ans qu'on se rend compte que la distance entre le conseiller communal dans sa commune et l'association est une distance qui est trop longue et qu'il faut réussir à raccourcir, il faut réussir à beaucoup mieux communiquer et montrer qui on est et quelles sont ses décisions et aussi que nous, on puisse mieux savoir finalement ce que le conseiller lui-même souhaite ou voir ce que la population souhaite. Mais là, ce qui pose problème du côté de Prangin, apparemment, c'est le dysfonctionnement au sein de la gestion même de Région de Nyon. Est-ce qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement ? Oui ou non ? Écoutez, je crois que toute association, mais même toute commune, tout le fonctionnement de chaque commune peut être amélioré. Et je crois que quand on déclare pouvoir améliorer et pouvoir mettre ce qu'il faut pour pouvoir améliorer les choses, on peut le faire et on l'a déjà démontré encore une fois. Je crois que là, c'est très sincèrement, quand on voit le rapport qui a été fait à charge de la région, mais aussi à charge du canton, à charge du préfet, etc., c'est un rapport qui démontre tout simplement qu'on avait décidé de toute façon de vouloir quitter la région. Durant ce débat, j'ai plusieurs fois entendu dire que le conseil régional avait besoin de 109. Personnellement, par exemple, si on prend votre cas, est-ce que vous seriez prêt à céder votre place ? Mais aucun problème. Aucun problème. Alors c'est vrai qu'on a cette histoire des sièges de droit qui peut être parfaitement débattue. Moi, j'ai aucun souci pour qu'on en débatte, mais qu'on amène ça. Or, ça n'a jamais été directement porté devant le conseil intercommunal pour en débattre. Et donc, cette proposition, ce débat, justement, il aura lieu tout prochainement. Quel rôle aurait pu jouer, selon vous, Prangin au sein de cette discussion ? Alors, je pense que tout simplement, la question, par exemple, de la démocratie aurait pu parfaitement être débattue. Je pense que la question de la gestion aussi des projets peut être débattue. Parce que, vous savez, Prangin a été l'une des communes, enfin la commune particulièrement fondatrice de la région. C'est l'un des regrets que nous avons. C'est aussi une commune, pour expliciter quelque chose, qui a été vraiment porteuse et qui a amené le sujet de la RDU dans le cadre, donc cette route de distribution urbaine, dans le cadre de la région. Et la région s'est tout simplement mise en ordre de marche pour coordonner les efforts entre les différentes communes qui sont touchées. Voilà, je crois que l'objectif de quitter ce projet, c'est une décision pranginoise, c'est tout simplement une vision que Prangin a eue qui est différente de celle qu'il y avait avant. Ça, on l'entend, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas faire un procès à la région parce que la région coordonnait les efforts concernant ce projet.
Et 41 communes participent toujours à Région de Nyon. Il y a eu le départ de Bogy-Bossé, Communy, Chaiseray, maintenant Progin. Si maintenant il fait boule de neige, Rolle quitte le navire, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que nous allons de toute façon continuer à travailler à travailler ensemble. Je crois qu'il faut juste comprendre une chose, les communes, le périmètre communal aujourd'hui est bien trop petit pour réaliser des projets qui couvrent une région. Or, nous avons besoin de ces projets. Je vous rappelle que nous avons l'une des démographies les plus fortes de Suisse et que celle-ci n'est pas encore prête de s'arrêter. Donc, il faut trouver des solutions pour les équipements qui doivent arriver. Ce n'est pas en se repliant sur soi qu'on va y arriver. Donc, pour moi, la région doit continuer de vivre. Dans ce sens-là, ce que j'ai pu entendre des conseillers communaux, c'est qu'ils disent que finalement, c'est possible de vivre sans Région de Nyon, que vous avez fait un abattage médiatique, que vous avez médiatisé une peur, mais que c'est finalement possible de vivre sans Région de Nyon, que les bus, par exemple, vont continuer à exister. Donc, quelles sont justement les conséquences concrètes du départ de Prangin qu'on pourra voir dans l'immédiat? Pas tout de suite, puisqu'il faudra 2 ans pour que ce départ soit exécutif. Donc, quelles seront les conséquences concrètes? Vous savez, je crois que l'une des critiques les plus fortes qu'on a entendues ces dernières années, c'était des communes qui nous disaient « mais vous êtes le bras armé du canton ». Or, aujourd'hui, si l'on veut réussir à tenir aussi le destin dans nos mains, il faut absolument qu'on puisse se mettre ensemble justement pour le tenir. Ce qui va arriver, c'est que tout simplement, c'est l'État qui va prendre les décisions à la place des communes quand c'est nécessaire. L'union fait la force. L'union fait la force, absolument. Gérald Crétoni, merci pour ces précisions. Bonne suite à vous. Merci beaucoup.